Oui, je vous salue encore, chers amis, en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu est en train de faire des grandes choses, il est en train de faire des miracles et des prodiges. Aujourd'hui, il a une parole de vie, une parole de choix pour nous. Ce matin, le thème n'est rien d'autre que ta limitation est un point de départ. Ta limitation est un point de départ. Aujourd'hui, reçois-le dans le nom de Jésus. Ta limitation est un point de départ. Et pour ce, nous allons lire dans 2 Samuel chapitre 15, verset 6. La Bible dit ceci. Alléluia. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Au bout de 40 ans, Absalom dit au roi, permets que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel, car ton serviteur a fait un vœu pendant que je demeurais à Guéchour en Syrie. J'ai dit, si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je servirai l'Éternel. Le roi dit, va en paix. Absalom se leva et partit pour Hébron. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire, quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz, Absalom règne à Hébron. Ta limitation est un point de départ. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas quel genre de limitation tu expérimentes, mais laisse-moi te dire que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Laisse-moi te dire que Dieu est en train de faire quelque chose de puissant dans ta vie. Vous savez, quand tout est limité dans nos vies, on a l'impression qu'il n'y a pas d'avenir au-delà de la limitation. Mais laissez-moi vous dire, là où l'homme s'arrête, c'est là où Dieu commence. Là où tu es limité dans tes pensées, c'est là où la pensée de Dieu veut commencer. Là où tu es limité dans tes actions, c'est là que les actions célestes veulent commencer. Mais le problème, c'est que nous sommes encore sur le siège de conducteur. Bien-aimé, quand tu es limité, tu n'es plus sur le siège du conducteur. Mais bien-aimé, pour que Dieu commence quelque chose, il faut que tu choisisses délibérément de ne plus être sur le siège du conducteur et de laisser Dieu conduire, de laisser Dieu conduire, parce que c'est lui qui est capable de t'amener dans ce nouveau départ. Ta limitation est un nouveau départ. On voit dans ce texte Absalom, le fils de David, qui est en train tranquillement de mener une conspiration contre son peuple à l'insu de David. Il commençait à gagner le cœur du peuple. Que fais-tu quand le cœur de ceux qui te soutenaient, se tourne contre toi? Que fais-tu quand ceux qui soutenaient tes projets décident subitement de t'abandonner? Que fais-tu quand tes sponsors ne peuvent plus sponsoriser aucun de tes projets? Que fais-tu quand tes associés se mettent dans le camp de tes ennemis? Oh my God, c'est là que tu dis que tu es limité. Oh, je sais pas, il y a des gens, je parle à quelqu'un aujourd'hui, tu es peut-être entouré des gens qui ont dit que sans eux, tu ne peux rien. Des gens peut-être qui sont en train de te retirer leur support, de te retirer leur attention, de te retirer peut-être leur amour, de te retirer leur affection, en te disant, on va voir ce que tu vas devenir une fois que tu seras déconnecté de ces ressources qu'on avait l'habitude d'amener dans ta vie. Oh, j'aimerais te dire, laisse-les partir, même s'ils prennent ce qu'ils avaient l'habitude de t'apporter pour ton existence. Laisse-moi te dire qu'ils ne sont pas Dieu, qu'ils ne sont pas Dieu. Le Dieu de ta vie est celui qui contrôle ton sort. Le Dieu de ta vie est en train de te dire, ta limitation est un point de départ. Ta limitation est un point de départ. Là où tu t'arrêtes, c'est là où Dieu va commencer. Là où tu es contraint, là où tu es restreint, c'est là où Dieu va te mettre au large. C'est là que Dieu commence. David ne savait pas ce qui se passait. Absalom est en train de gagner le cœur du peuple. Absalom est en train de rassembler de plus en plus d'acolytes. Et
au moment crucial, il a mené cette attaque et David était contraint de quitter Jérusalem. Imaginez-vous, lui qui avait été loin de Dieu par Samuel, lui qui avait vaincu Goliath, lui qui avait vaincu les Philistins à plusieurs reprises, lui qui avait affermi son trône contre tous les ennemis à l'extérieur, mais l'ennemi s'élève vraiment à l'intérieur. L'ennemi s'élève dans sa propre maison. Que fais-tu quand ton ennemi se lève dans ton cercle le plus intime? Que fais-tu, bien-aimé? C'est là une grande limitation. Mais Jésus-Christ nous dit une chose. Oh, que chacun aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Et donc, ne soyons pas surpris quand ce genre de limitation arrive. C'est vrai, tu vas te tenir la tête. C'est vrai que tu es encore en train de saigner après ce que cette personne proche t'a fait. C'est vrai que, oh bien-aimé, tu as peut-être donné toute ta vie pour une carrière. Tu as peut-être donné toute ton énergie pour un projet. Et aujourd'hui, on te le retire. C'est, oh bien-aimé, c'est là. Ça va toucher au plus profond de ton cœur. Ça va toucher dans tes corps sensibles. Mais laisse-moi te dire que cette limitation est un point de départ. Oh my God, on voit David quitter Jérusalem. On voit David quitter son trône. On voit David partir sous la honte, sous le malheur. Mais Dieu n'avait pas encore fini. Alléluia. Dieu n'avait pas encore fini. Vous savez, quand quelque chose est commandité par Dieu, sponsorisé par Dieu, quand votre vie est sponsorisée par Dieu, tous les autres sponsors sont secondaires. Tous les autres, oh my God, j'aimerais que quelqu'un retienne cela. Quand Dieu est le commanditaire, le sponsor de ma vie, tous les autres sponsors sont secondaires. Ils peuvent partir, mais quand le sponsor principal est encore à bord, oh bien-aimé, il y a un nouveau départ. Parce que Dieu à lui seul est celui qui peut rallier même des gens venant de l'étranger, même des gens qui n'ont aucun lien avec toi pour te soutenir. C'est Dieu qui touche les cœurs des rois. C'est Dieu qui touche les cœurs des gens pour te soutenir. Vous savez, parfois on dit que les gens sont méchants, mais pas forcément. Parfois on dit que les gens ne sont pas généreux, ne nous soutiennent pas. Non, les gens te soutiennent ce que Dieu soutient. Si Dieu est avec toi, Dieu va toucher le cœur des gens pour te soutenir. Donc parfois il faut pas se plaindre quand les gens te ferment la porte. Tu dis simplement, Dieu ne les a pas touchés, ou Dieu veut toucher quelqu'un d'autre. Oh my God, vous savez, parfois Dieu sait que si cette personne t'aide, je sais que dans le cœur de cette personne, il y a quelque chose de sournois qui voudra prendre la gloire. Il y a des gens, quand ils te soutiennent, ils pensent maintenant qu'ils deviennent une source, ils pensent maintenant qu'ils deviennent Dieu, que tu n'es rien sans eux. Ils oublient qu'ils sont simplement un instrument que Dieu utilise pour eux, pour t'élever, pour te soutenir, pour te faire avancer. Ne prenons pas la place de Dieu quand Dieu nous utilise pour soutenir quelqu'un. Et ça crée beaucoup de limites. C'est une limite qui agit, qui affecte non seulement nos relations, qui affecte notre psychologie. Parce qu'à un moment, vous vous dites, mais comment est-ce que je vais m'en sortir? David pouvait se poser la question. C'est une chose, David était un guerrier, il pouvait se dire, c'est une chose de combattre des ennemis. Mais c'est une autre chose de combattre mon propre sang. Comment est-ce que je vais faire? Est-ce que je devrais tuer Absalom? Son cœur de père dit, je ne peux pas le tuer. Mais son cœur de guerrier dit, il faut que je me batte. Qu'est-ce qu'il fait? Et ses généraux sont autour de lui. Mais on fait quoi? Ta limitation est un point de départ. Regarde, c'est seulement quand David sort du trône, c'est seulement quand David n'est plus au contrôle, c'est seulement quand David n'est plus à Jérusalem que Dieu commence à faire des choses sans que David soit là. J'aimerais vous dire que Dieu est le véritable metteur en scène de ta vie. Vous savez, il y a parfois, quand vous regardez un film, il y a parfois des scènes qui font avancer le film qui n'ont pas besoin que l'acteur principal y soit. Parce qu'en réalité, l'acteur principal est en train de jouer un rôle, il est en train de jouer une partie. Mais parfois, le prochain chapitre du film, le prochain chapitre de ta vie ne va pas nécessiter ta présence, ne va pas nécessiter ta force, ne va pas nécessiter tes capacités. Tu parles de limite parce qu'il s'agit de toi. Toi, tu es limité, mais bien aimé, le metteur en scène n'est pas limité. Il y a d'autres acteurs que tu n'as pas encore vu que Dieu peut utiliser. Il y a, oh my God, j'aimerais te dire, Dieu peut faire surgir un acteur de nulle part pour commencer à amener un nouveau départ. J'aimerais te dire, oh, repose-toi
Une des choses que nous devons faire, apprenons, la Bible déclare, arrêtez et sachez que l'Éternel est Dieu. Bien aimé, Dieu fait des plus grandes choses dans la vie de ceux qui savent attendre, dans la vie de ceux qui savent rester dans le calme. La Bible déclare, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est important de s'arrêter et savoir que l'Éternel est Dieu. Arrête-toi, sois posé au-dedans de toi et laisse Dieu s'asseoir sur ce calme. Dieu ne régnera pas sur l'agitation. Dieu n'agira pas au milieu des agitations. Rappelez-vous, Jérusalem était justement le lieu de trône de David. Et Jérusalem veut simplement dire la cité de la paix. Donc pour montrer que Dieu siège dans la paix, Dieu agit dans la paix. Cherche d'abord cette paix. Ne regarde pas tes limitations, mais va chercher la paix. Oh my God, qui va permettre au metteur en scène, à l'acteur des acteurs, my God, à celui qui peut recruter qui il veut. Il peut même recruter un corbeau pour te soutenir. Il peut même recruter, oh my God, on a vu Dieu le faire. Il peut recruter une veuve sans ressources sérieuses pour te faire subsister. Dieu a plus d'un tour dans son sac. Vous savez, Dieu n'est pas limité quand toi tu es limité. C'est pour ça que celui qui s'appelle l'alpha et l'oméga peut toujours commencer là où toi tu t'arrêtes. Parce qu'il n'y a pas de fin qui empêche Dieu de commencer. Regardez, même quand vous lisez dans Genèse, Dieu a commencé quelque chose au milieu des ténèbres. La Bible déclare la terre était vide et informe, il y avait les ténèbres, mais Dieu a commencé, dit que la lumière soit. Donc Dieu n'est pas intimidé par tes ténèbres, il n'est pas intimidé par tes limitations. C'est pour ça que j'aimerais te dire, tu as trop regardé sur tes limitations, il faut maintenant regarder au Dieu qui est illimité, au Dieu qui, oh my God, qui peut prendre gloire à commencer des choses là où personne ne peut commencer. C'est Dieu qui peut faire des choses comme ça. C'est lui qui peut annoncer des choses quand personne n'est en train de pronostiquer ou de diagnostiquer quoi que ce soit. Quand tous les experts sont silencieux, c'est là où Dieu se dit, c'est le moment d'agir. Parfois, tu es limité simplement pour que ton expertise soit rendue sous silence afin que celle de Dieu puisse commencer son œuvre. J'aimerais te dire, il y a un Dieu qui est en train de mettre toutes ses ressources en œuvre pour commencer quelque chose. Et j'aimerais te dire, il va tellement bien commencer ce qui va commencer dans ta vie que, oh my God, ça va compenser toutes les erreurs de l'ancien chapitre. Ça va compenser toutes, oh my God, Dieu va s'assurer que cette fois-ci, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la précédente. Ta limitation est un point de départ. Et donc, soyons calmes, soyons posés, mais laissons Dieu prendre la place de conducteur. Mais quand Dieu prend la place du conducteur, il peut utiliser d'autres agents. Il a utilisé Ushaï, un grand ami à David, qui s'est fait passer pour un espion autour d'Absalom. Et c'est là qu'il a pu renverser le conseil d'Achitophel qui voulait carrément anéantir David. Mais c'est comme ça que David a commencé à connaître un nouveau départ. Quand tout le monde pensait qu'il était fini, c'est là que Dieu vient renverser les choses. Absalom est mort, Achitophel est mort et David est revenu sur le trône. J'aimerais te dire, tu reviendras sur le trône, peu importe qui t'a laissé, peu importe là où tu es limité, peu importe là où tu es blessé. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. J'aimerais simplement que tu puisses croire en lui. Et si tu ne connais pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est le moment tant choisi pour dire, Seigneur, sois le nouveau départ de ma vie, parce que je suis limité. Il n'y a pas de limite qui l'intimide. Tu es vraiment à la bonne place. Que Dieu te bénisse et qu'il te fasse énormément de bien. Sois béni de Dieu. Au nom de Jésus. Amen.